c'était la config de la semaine. Pour cette semaine, donc on le rappelle, ça se passe directement sur Discord le vendredi où on annonce le souhait d'une machine avec des objectifs particuliers. Et en l'occurrence, cette semaine, on était sur une config gaming haut de gamme avec un Core i7 13700K ou KF, avec un budget de 2600 €, une option de montage. Et en l'occurrence, c'est Fata qui a été sélectionné le lundi. Et on va pouvoir regarder tout ça. Donc, comme l'a rappelé Clément, on était sur une config basée sur un 13700K ou KF dans les 2600 €. On commence évidemment par l'Intel Core i7 13700K, donc à 3,8 GHz, processeur d'Intel sorti il y a peu, une carte mère MSI Pro Z790P avec le Wi-Fi et en DDR4, de la RAM Kingston Fury Beast RGB, donc 16 Go, 2 x 8 Go, en refroidissement un Arctic Liquid Freezer 2 240 mm, en carte graphique, la MSI Radeon RX 6950 XT Gaming X Trio. Donc, très bonne carte d'AMD, très performante, autant pour de la 2K que pour de la 4K, surtout à ce prix-là. En stockage, on est sur un Crucial P3 de 500 Go pour le système d'exploitation, et sur un Samsung série 870 QVO de 1 Tera pour le reste, pour les jeux, bref, le stockage qui reste, ça reste très rapide. En boîtier, justement, un joli Fractal Design Popper RGB TG, donc pareil, un boîtier très bien fini, comme je le disais, et en plus très joli. Ouais, avec un bon airflow. En alimentation, une alimentation Fox Spirit GT 850p, donc de 850 watts, certifié 80+, Platinum, modulaire et semi-passive. Le rendement est toujours très important, et l'option de montage, effectivement. Tout à fait. Nous, de notre côté, un petit peu... Avant, on avait regardé cette configuration en se demandant ce qu'on pouvait y modifier. Personnellement, je garderais à peu près la même base. Ici, le choix que Fata a fait, c'est visiblement de privilégier... Bon, le processeur était imposé, mais de privilégier la carte graphique. Peut-être quitte à délaisser la quantité de la RAM, le water cooling, éventuellement passer sur quelque chose de peut-être un peu plus grand ou même un plus gros ventirad. Et aussi sur le stockage où on est sur des composants d'entrée de gamme ou de milieu de gamme. Et voilà, il y a quelques détails qu'on peut reprendre. Ici, de mon côté, je vais partir sur une base de DDR5, étant donné qu'avec les reviews récentes qu'on a pu constater sur ces processeurs-là, on avait des résultats un petit peu plus probants au niveau de la DDR5, à condition d'avoir des RAM à haute fréquence. Alors, pourquoi il me les repropose pas? Peut-être une petite incompatibilité avec l'article Liquid, peut-être qui a été modifié Oui. depuis. Je pense, oui. C'est ça. Au niveau de la configuration, en plus que j'aurais dans la tête, elle est axée sur un thème blanc. Pas du tout parce que les composants blancs sont de plus en plus en stock, enfin sont majoritairement en stock aujourd'hui, c'est pas du tout vrai. Et donc on partirait sur des vengeances blanches en DDR5 en 2x16 5600K36, il me semble, c'est ça. Une ASRock Z790 Pro RS, un équivalent, il n'y a pas le Wi-Fi, donc on pourra le rajouter si besoin. À titre personnel, RJ45, donc forcément, pas besoin. Au niveau du ventirad, le AK620, un classique, un très gros ventirad, l'un des meilleurs du marché aujourd'hui, qui sera normalement capable de tenir un 13700 KF sans trop de soucis. Au niveau de la carte graphique, du coup, ça induit, avec ces changements-là, de passer sur la DDR5, de passer sur une carte graphique un petit peu moins performante, avec quand même une RX 6800 XT Nitro Plus, qui va avoir la petite touche de blanc sur le côté, qui va rappeler le thème global de la configuration et la backplate aussi en alu. Au niveau du stockage, j'avais réfléchi à mettre un Renegade de 2 Tera, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et au niveau du boîtier, c'était un G360A blanc. On rajoute l'option de montage et on est à 2599,82 €. Donc on est tout pile dans le budget. Voilà. Là, le but, c'est un peu plus de RAM, une carte graphique peut-être un peu moins performante, un SSD unique, mais de 2 Tera avec de la DRAM, là où la configuration de base de Fata n'en avait pas. Et voilà, un thème blanc, histoire de changer un petit peu. Absolument, et bah écoute, bravo, ça sera tout pour cette config de la semaine. Pour cette semaine-là,
N'oubliez pas que de toute façon, vous pouvez participer à la config de la semaine tous les vendredis, donc dès demain, sur Discord, donc discord.gg/topacha, pour tout simplement tenter de remporter un petit t-shirt configomatique si votre config est sélectionné, ou tout simplement venir participer, discuter un peu avec des gens qui peuvent en plus vous conseiller si jamais vous avez des questions, tout ça, sur le Discord. Donc n'hésitez pas à y faire un tour.